Bonjour à vous les belles âmes. Bonjour. Alors, on voulait faire une vidéo tout simplement parce qu'on vous avait demandé il y a quelque temps si vous aviez des sujets que vous vouliez qu'on amène, sur lesquels on discute un petit peu. Voilà. Et il y a un sujet qui est quand même sorti du lot dans vos propositions, qui est un sujet concernant l'hypersensibilité. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, vous, l'hypersensibilité, mais nous, on s'est quand même un peu interrogé sur est-ce que toi, tu es hypersensible? Je sais pas, et toi? Bon, Oh, si peu. si peu. On a fait une série de vidéos il y a quelque temps sur les enfants indigos. Et dans les enfants indigos, on retrouve cette notion d'hypersensibilité. Mm. Je vais faire une petite anecdote. Le week-end dernier, là, on était dans un espace où il y avait beaucoup de monde et où j'avais beaucoup de sollicitations extérieures, notamment avec du bruit. Il y avait beaucoup de bruit. Et puis j'avais aussi un petit stress intérieur parce que j'allais encourager quelqu'un de très important pour moi dans une activité sportive. Donc voilà, j'avais tout ce stress, il y avait beaucoup de choses autour. Et rien que le fait de me demander à un moment donné si je voulais une crêpe, eh bien, je me suis dit, mais c'est trop en fait. D'un seul coup, c'est trop, j'arrive pas à gérer toutes les sollicitations. Alors, vous voyez, c'est complètement. Ça peut paraître un petit peu insensé de dire, mais finalement, est-ce que je veux une crêpe ou pas? Une réponse qui paraît complètement très simple. D'un seul coup, ça prend des proportions énormes. Alors Donc, qu'une crêpe, c'est jamais trop. exactement, surtout pour Sophie, Oui. au chocolat. Donc voilà, donc c'est une petite anecdote, mais pour vous dire que l'hypersensibilité, c'est un sujet qu'on connaît bien pour le vivre de manière très régulière, on va dire, tout le temps en fait. Dans l'hypersensibilité aussi, on a beaucoup de partage dans les accompagnements qu'on peut faire en individuel et aussi dans les ateliers. Figurez-vous qu'on se retrouve quand même souvent entre beaucoup d'hypersensibles. Et c'est vraiment chouette de voir les partages qui se posent, tout simplement parce que ça nous fait prendre conscience, même si nous déjà, entre nous, on voit bien que oui, on est hypersensible, mais pas de la même manière. Et ça, c'est déjà bien de commencer à avoir cette notion-là. Et quand on est en groupe comme ça, ou même avec les personnes avec qui on partage en séance, eh bien on se rend compte qu'il existe plein de façons d'être hypersensible. Et ça, c'est un peu fou parce que le premier partage en lien avec l'hypersensibilité, c'est quand même je me sens extérieur au monde, je me sens différent du reste du monde. Et en réalité, on se rend compte que c'est même pas je me mets dans une case d'hypersensibilité, c'est que dans cette case d'hypersensibilité, finalement, eh bien, elle est elle-même découpée en plein de petits morceaux où chacun a sa petite place. L'hypersensibilité, c'est vraiment un grand sac où on met un peu tout. Les hypersensibilités, on peut aller les rechercher sur différents aspects. Et je sais que rien qu'entre Anso et moi, eh bien, on ne va pas goûter les mêmes choses de la même manière. Donc ça, c'est vraiment intéressant d'aller regarder ça. Et puis surtout, ce qu'on a envie de vous dire, c'est que l'hypersensibilité, c'est pas une fin en soi. C'est pas, voilà, une fois que je sais, j'ai la confirmation que je suis hypersensible, eh bien voilà, bon, ben, la sentence est tombée. Non, c'est vraiment pas ça. Ce qui est vraiment chouette, c'est de pouvoir aller regarder ça, de comprendre son fonctionnement et dans tout ça, de pouvoir trouver justement le petit plus que ça amène. Là, je vous dis ça et potentiellement vous êtes derrière votre écran en train de dire ouais, le petit plus, merci bien. On a déjà eu pas mal de commentaires par rapport à ça, notamment sur les enfants indigos. C'était un petit peu ouais, parce qu'on me dit mais en fait c'est un cadeau. Et oui, c'est un joli cadeau empoisonné, quoi. Clairement, merci. Voilà, et on le comprend, mais on le comprend tellement, si vous saviez tout ce qu'on a pu traverser l'une l'autre pour en arriver aujourd'hui là où on en est. Et ça n'empêche que vous voyez encore ce week-end Anso qui a complètement disjoncté avec ce trop de stimulus autour d'elle et qui du coup a eu besoin de juste dire non, je sais pas si je veux une crêpe en l'occurrence, et là je veux juste qu'on me laisse tranquille. Voilà, donc vous voyez que c'est finalement l'important c'est de voir et d'accueillir les choses. Voilà ce que j'avais noté moi tout de suite, c'est que dans la demande qu'on avait eue par rapport à l'hypersensibilité, c'était finalement comment j'accepte l'hypersensibilité. Ok, alors je crois que déjà on peut se lâcher un peu la grappe avec le accepter l'hypersensibilité. On va commencer par l'accueillir et l'accueillir en un mot et en deux mots. C'est-à-dire que déjà
on va aller la recevoir, lui permettre d'arriver et l'embrasser. Et aussi finalement peut-être d'aller l'attraper là dans cet arbre de grande hypersensibilité et de dire ok, ça c'est mon fruit à moi d'hypersensibilité et potentiellement il est unique. Voilà. Ce qu'on aime vraiment amener, c'est que en effet il existe des moyens habiles de comprendre, de pouvoir gérer tout ce que ça peut amener et même au point d'arriver à en faire une force. Alors voilà, c'est un peu fou selon l'endroit où vous en êtes de cette hypersensibilité. Si c'est juste pour l'instant, je crois que parce que, ben, en effet, je vois que je suis facilement dans une anxiété par rapport à ce qui peut se passer dans le monde, dans la société. J'ai des blessures de rejet et d'abandon qui sont extrêmement à vif. Alors ça, on le retrouve beaucoup dans ce qu'on appelle les relations flammes jumelles. Vous voyez, c'est encore des acteurs qui sont en lien avec l'hypersensibilité qui sont là. C'est aussi tous les débordements émotionnels, c'est le sentiment en effet d'être différent de manière constante, de se dire toujours mais en fait je suis jamais comme le reste des gens sont autour de moi à tout instant. Ça peut être un repli sur soi ou alors un investissement démesuré dans une activité, voilà, mais ce qui revient au même en fait, c'est une fuite. Et et voilà, et tout ça, on connaît tous ces mécanismes et on sait, en tout cas nous on l'a vécu et on accompagne nombre de personnes sur ce chemin de se retrouver soi et d'accueillir ça et de voir comment tout ce que le monde extérieur a l'impression de montrer du doigt et de dire c'est pas normal ou c'est trop ceci ou c'est trop et tu pourras jamais parce que et ben, tout ça en fait comment ça devient une vraie force pour vous qui va nourrir votre unicité. Et ça c'est complètement dingue parce que plus on arrive à être en lien avec ça, et véritablement plus il y a une libération qui se fait. Et ça c'est vraiment chouette à voir. C'est vrai. Et du coup, j'ai vraiment pu manger 2 crêpes, même si vous voulez tout savoir. En tout cas, oui, il y a la reconnaissance, quand tu dis accueillir, c'est vraiment ça. Souvent, on est dans une espèce de truc de il faut que je l'accepte en fait, il faut que je l'accepte parce que c'est difficile, il faut que je l'accepte parce que je suis pas comme tout le monde, parce que je me sens rejetée, parce que, alors le grand truc que moi je détestais entendre, c'était ah mais Anso, tu es trop sensible, tu es trop dans la lune, tu es trop ceci, tu es trop cela, ou à contrario, bah, t'as pas assez les pieds sur terre, t'es pas assez. Bref, et en fait. Ou le fameux tu dramatises tout. Ou aussi, alors voilà, hein, C'est ça pas c'est si grave, vraiment super c'est agaçant. rien. Mais c'est vraiment le truc où à un moment donné, je me suis jamais sentie comme ça au fond de moi, c'est-à-dire que j'avais jamais l'impression que c'était trop ce que je ressentais. C'était juste beau, c'était juste incroyable, c'était juste hyper rayonnant, mais c'était pas trop. C'est pareil quand on me disait ah mais tu n'es pas réaliste, tu es trop dans la lune, tu n'as pas assez les pieds sur terre. Mais j'ai toujours été très dans la terre justement, puis j'ai travaillé beaucoup avec la danse notamment, etc., beaucoup de l'enracinement, beaucoup de l'ancrage, et j'étais vraiment là, mais j'étais connectée, et je le suis toujours, hein, connectée à cette foi intérieure que je ressens, et ça s'explique pas. Sauf qu'aujourd'hui, on le voit, il y a de plus en plus de choses autour qui font que tout ça, bah, ça nous est un petit peu coupé, hein, parce que on nous demande de rentrer bien dans un moule qui fait que il faut respecter tel conditionnement, telle chose, tel machin et tout. Faut pas faire trop de vagues. Et quand on est hypersensible, on a une émotion, un émotionnel. Alors je parle pour moi, là, il y a plusieurs types en effet d'hypersensibilité. Mais quand c'est émotionnel, eh bien, il y a une émotion si grande que de rentrer dans un petit truc comme ça, c'est juste pas possible. Et c'est le moment aussi où on peut parler presque de refus d'incarnation parce que, vous savez, on vous a pas déjà parlé, je crois, on en parle parfois, je sais pas si on en a parlé déjà ici en vidéo, mais de ce fameux syndrome de dispersion ou syndrome du confetti, où pour vous la faire très très courte, quand on décide de venir s'incarner ici sur Terre, eh bien l'âme de son immensité décide de venir s'incarner dans un corps, et vous voyez le corps d'un bébé ou même d'une cellule commencer par rapport à l'immensité de l'univers, et donc on imagine vraiment avec beaucoup d'amusement et beaucoup d'humour hein, évidemment, que l'âme descend du plus petit, et c'est tellement petit qu'elle se sent tellement étriquée que pouf,
C'est un petit peu les confettis. Donc voilà, mais finalement, quand on est hypersensible et quand on porte ça en soi, eh bien, il y a des moments, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est comme si on essayait de nous mettre dans une case et de bourrer bien comme ça partout pour bien que le couvercle se ferme. Or, c'est complètement impossible. Moi, mon problème avec ce terme d'hypersensibilité, c'est que à un moment donné, j'ai encore l'impression qu'on nous met dans des cases, qu'on nous met avec des étiquettes en fait dessus et de dire oulala, t'es hypersensible, oulala, toi, il faut pas te dire, faut faire attention à ce qu'on va te dire, oh là là, c'est compliqué avec toi parce que en vérité, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, c'est juste que ça demande des adaptations intérieures. Et le souci de l'hypersensible, si je dois dire ça, c'est qu'on est constamment en adaptation et même en suradaptation pour justement essayer de rentrer dans ce moule qui n'est clairement pas fait pour nous. Et on a l'impression que finalement, il n'y a pas d'autre choix. C'est où on n'est pas normal, enfin, où on est en dehors du moule, ou alors on rentre dans une case, machin et tout. Et ce problème de suradaptation, c'est qu'à un moment donné, vous entendez, il y a le mot sur, c'est-à-dire qu'on prend sur soi pour essayer de plaire finalement, pour essayer d'être un peu comme tout le monde. Mais on sent au final qu'à l'intérieur, ben, on n'est pas comme tout le monde en fait, tout simplement. C'est pas qu'on est mieux, c'est pas qu'on est moins bien, c'est juste qu'on a quelque chose qui est là et qui est, ben ouais, pas trop, mais qui est plus, qui est super grand, qui est dans la sensibilité vraiment forte. Et ça, c'est juste beau, en fait. En effet, c'est beaucoup d'énergie, en fait. C'est une grande, grande énergie, cette sensibilité. Et c'est comment on arrive à canaliser et à diriger son énergie où on veut la diriger. Alors, soit, en effet, on s'épuise véritablement à vouloir s'adapter à ce monde dans lequel on ne se sent pas en adéquation. Soit on arrive à orienter vers justement faire grandir cette unicité et comment j'amène ma touche à moi, ma note unique à ce monde pour jouer une grande symphonie, comme j'aime bien le dire. Et c'est vraiment ça. C'est finalement comment est-ce que je m'adapte à qui je suis, en fait. C'est bien sûr, je vis. Alors nous, on est les premières en plus à vous dire que on est venu vivre ici. Alors ouais, ce serait plus simple si on vivait tous dans notre œuf cosmique là-haut, je ne sais où. Mais il n'empêche qu'on est venu vivre ici et qu'on est venu expérimenter une incarnation sur Terre. Donc c'est bien ici dans la matière qu'on la vit. Donc comment est-ce que d'un seul coup, je décide de m'adapter moi aussi et de trouver un équilibre, on en revient toujours à la même chose, à cet équilibre intérieur, mais ne plus se suradapter pour justement prendre sur soi et prendre sur soi et prendre sur soi. Souvent, hein, quand vous venez nous voir en stage, on en parle beaucoup, et puis en rendez-vous aussi, hein, on dit on enlève un peu le sac à dos là, hein, ce truc de je porte sur moi, je prends sur moi. Mais enfin, pourquoi est-ce que ce serait toujours aux hypersensibles de s'adapter et pas l'inverse? Ouais, en tout cas, c'est un sujet qui est intéressant. Donc déjà, ce terme d'hypersensibilité, ça met déjà une étiquette. En fait, c'est une très grande sensibilité. Et ça, c'est vraiment une force aussi. C'est vraiment un cadeau, tu le disais. Mais vraiment parce que les êtres hypersensibles sont des êtres très créatifs, sont des êtres qui ont une grande intelligence aussi. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui se crée, ça marche beaucoup, ça vibre beaucoup, ça résonne beaucoup. Oui, en fait, il y a un monde intérieur qui est très très généreux, hein, qui est très fleuri. Et d'ailleurs, il est reconnu que bien souvent, hypersensibilité rime avec haut potentiel émotionnel. Hein. Souvent, c'est très très lié. Donc vous voyez, il y a vraiment des perspectives, et d'ailleurs pour vous le partager, c'est pas parce qu'on est diagnostiqué haut potentiel qu'on se sent adapté au monde dans lequel on vit. Hein. Généralement, c'est compliqué. Donc vous voyez, c'est vraiment, ça va souvent de pair d'ailleurs. Et il faut savoir que les hypersensibles, enfin, ceux qui ont la petite étiquette, on considère que c'est quand même 30% de la population. Donc c'est énorme, en réalité on est bien nombreux, et bien souvent on essaie de se cacher, pour rentrer en force dans ce moule qui est beaucoup trop serré. Enfin, on essaie d'y rentrer pendant un temps en tout cas. Et puis souvent, c'est ce qui va mener à l'épuisement personnel, professionnel, ce qu'on peut appeler le burn-out. Vous voyez, souvent il y a quelque chose qui vient exploser au bout d'un moment, mais c'est vraiment ça, c'est une explosion parce que, on rentre pas
dans cette petite case dans laquelle on est pour essayer de correspondre à ce monde, à cette société. Ça rentre pas et pouf. Mais ça, du coup, tu vois, c'est pas une fatalité en fait. Et c'est Non. ça qui est chouette. Moi, j'ai expérimenté le fait de rentrer bien dans une case et puis de bien m'en exploser parce que j'ai fait un burn-out aussi il y a de ça quelques temps. Mais du coup, alors le cadeau aussi, il est là, puisque derrière, ça m'a permis d'en être là aujourd'hui, d'être là où j'en suis et d'avoir pu aussi créer les hameçons et de nourrir les hameçons avec tout ce qui fait notre expérience et notre vécu. C'est qu'il y a un moment donné, c'est aussi le choix de se dire, mais en fait, je ne peux pas changer. Enfin, je peux changer, je peux évoluer sur plein de choses, mais ce cœur énorme que je sens battre en moi, cette lumière que je sens être là, mais j'ai pas envie, j'ai tout simplement pas envie de l'éteindre ou d'éteindre cette flamme, j'ai pas envie. Donc qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je choisis d'en être malheureux ou malheureuse toute ma vie? Ou est-ce que j'en fais quelque chose? Et quand je décide d'en faire quelque chose, eh bien oui, ça engendre de lâcher d'autres choses derrière, et ça engendre certaines ruptures avec un entourage, par exemple, qui serait très peu compréhensif par rapport à ça. Entourage familial ou des amis, ou voilà, ça demande de s'adapter à soi en fait. C'est vraiment une adaptation à tous les êtres intérieurs, parce qu'on dit tout le temps qu'on est on est des êtres pluriels en fait, on est des êtres multidimensionnels certes, mais là c'est un être de moi qui est en train de vous parler, et à l'intérieur de moi j'ai plein d'êtres de moi qui me constituent en fait. Il y a la petite Anne-Sophie de 8 ans qui a vécu un traumatisme à cet âge-là, il y a plus tard la Anne-Sophie un peu plus âgée qui a vécu ce burn-out par exemple, il y a, enfin voilà, on est plusieurs à l'intérieur. Et en fait, une adaptation à soi, c'est d'aller aussi écouter tous ces êtres qui nous constituent, en fait, de revenir à tout ça pour se dire mais de quoi tu as besoin toi? Parce que si finalement, à un moment donné, la société au sens large ou notre entourage, à un moment donné, n'est pas en mesure de pouvoir reconnaître cet être-là ou cet être sensible qui est là, eh bien nous, avec nous-mêmes, on a aussi toutes les capacités de pouvoir les reconnaître. Sauf que parfois, il nous manque un petit peu les chemins. Et c'est là où c'est vraiment très intéressant de rencontrer d'autres personnes qui vivent aussi ça, ou de rencontrer des praticiens qui vous accompagnent. Nous, c'est vraiment notre truc, ça, de vous accompagner par rapport à ça, et on vous accompagne surtout dans l'écoute de vous-même et dans l'ouverture du cœur, dans l'amour de soi. L'amour de soi, c'est pas simplement dire à un moment donné, bah, je m'aime, voilà, c'est bien et tout. On n'est pas du tout là-dedans. C'est plutôt dire, mais je reconnais que je suis cet être-là, que je suis tous ces êtres-là, et c'est ok, quoi. Et j'accueille ça. Mm. Si vous êtes concerné par des relations aussi qui sont un peu particulières, eh bien, vous comprenez aussi pourquoi on va retrouver notamment dans cette notion de flamme jumelle des personnes qui sont dites hypersensibles. C'est parce que justement dans le relationnel, ça fait partie de ce que l'on peut caractériser de l'hypersensibilité. Finalement, quand on dit hypersensibilité, il y a plusieurs choses à regarder. Il y a en effet le relationnel qui souvent est vécu de manière on va dire, grande, quoi. C'est tout ou pas du tout, mais c'est très très fort dans la relation. Ça va être aussi dans l'émotion, évidemment. Donc les émotions sont vécues de manière très forte. Dans le sensoriel, donc là, comme le partageait Anso avec son expérience ce week-end, où trop de bruit, trop de personnes autour, et c'est trop, d'un point de vue sensoriel. Au niveau des 5 sens, c'est vraiment ça. Et puis il y a aussi cette hypersensibilité, elle tient compte de ce qui se passe au niveau de la sphère du mental, c'est-à-dire ce mental qui a tendance à beaucoup fonctionner, à ruminer, à prévoir à l'avance, voilà. Et donc vous voyez pourquoi c'est vraiment multifactoriel finalement cette hypersensibilité, et à quel point c'est pas juste une grande case dans laquelle on vous met hypersensible. Non, c'est bien plus que ça. Vous restez unique même dans cette étiquette hypersensible. Donc c'est vraiment chouette d'aller s'écouter, d'aller regarder tout ça. En tout cas,
Vraiment, si vous avez envie, vous, de poser ce qui est particulier pour vous dans vos ressentis de grande sensibilité, eh bien, n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous, à partager ce qui est là pour vous, comment vous voyez les choses. Vraiment, ça nous fera plaisir de lire ça. Et puis, si vous avez le sentiment que cette vidéo, elle peut concerner des personnes autour de vous, et bien dans ce cas-là, n'hésitez pas non plus à partager, voilà, si ça peut aider. Et puis nous, on est toujours là, on est à votre écoute, que ce soit en séance individuelle, que ce soit pendant les ateliers, les stages, les retraites. Voilà, nous, c'est toujours un grand bonheur de vous accueillir comme vous êtes, on le dit toujours. Donc, voilà. C'est ça, et j'ai juste envie de terminer en disant que finalement les êtres hypersensibles, c'est un peu ces anges qui sont arrivés là, qui ont eu cet élan d'être sur Terre avec beaucoup de courage et qui ont du mal à retrouver le plein déploiement de leurs ailes parce que peut-être de là-haut, il n'y avait pas cette conscience que sur Terre il y ait autant de gravité. Prenez-le dans le sens que vous voulez. Donc voilà comment ça peut beaucoup aussi venir impacter la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi. Et voilà pourquoi c'est des thèmes, nous, qu'on aime, sur lesquels on travaille, on vous accompagne en permanence. C'est, voilà, s'il devrait y avoir un grand sac de tout cet accompagnement, c'est vraiment l'amour de soi. Ouais. L'estime, le respect, l'écoute, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'amour de soi. C'est très très important, en effet. Bon allez, on s'arrête là. Oui, on s'arrête là. À bientôt, merci beaucoup. À tout bientôt les belles âmes.